Bonjour, je suis Christy Sanson, présidente de l'association Merci les copines, le réseau. Aujourd'hui, dans ce podcast, vous allez découvrir le parcours de Céline Tranbateau, qui est nouvelle dans l'association Merci les copines, le réseau. Un parcours plein de rebondissements, je vous laisse découvrir. Très bonne écoute. Bonjour Céline Tranbateau. Bonjour Christy. Alors, on va enregistrer aujourd'hui un podcast pour te présenter, parler un petit peu de toi, de ton activité, ce que tu fais. Tu es toute récente dans l'association Merci les copines, le réseau. Donc, oui. On va en savoir un petit peu plus sur toi. On va commencer par les présentations. Parfait. Céline. Qui je suis? Alors, donc Céline, je suis couturière et donc j'ai créé l'atelier des 1000 talents en 2017. Alors, d'abord pour partager ma passion de la couture, donc pour donner des cours de couture. Et petit à petit, j'ai aussi créé des accessoires, vendus. Ça s'est développé. Donc, je donne toujours principalement des cours de couture et après, je crée des objets personnalisés pour les gens. Et bientôt, je vais ouvrir une boutique, une mercerie pour continuer dans ce partage et puis augmenter un peu les activités. D'accord. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors, tu as commencé en 2017, c'est ça? C'est ça. Alors, comment tu t'es lancée? Alors, parce que je crois qu'il y a une petite coupure quand tu as dit le nom de ton activité, le nom de ta société, donc tu l'as appelé l'Atelier des 1000 talents. Exactement. Bien ça. Alors, donc tu as commencé en 2017. Comment ça s'est passé que ce lancement? Pourquoi tu t'es lancée dans l'activité de la couture? Alors, la couture, j'en fais depuis que je suis toute petite, parce que ma maman était couturière, donc j'ai grandi dans les froufrous et dans la couture. Quand je suis née, elle fabriquait des robes de mariée pour Cymbeline, donc vraiment, je suis tombée dedans comme Obélix quand j'étais petite. Donc, j'ai tout de suite accroché avec ma maman. Dès 8 ans, je faisais de la couture, je faisais des trucs. J'ai fait des études qui n'avaient rien à voir et en 2017, en fait, j'ai commencé parce que la maman d'une des amies de ma fille m'a demandé de donner des cours de couture à sa fille qui voulait faire de la couture et elle y connaissait rien. Et puis en parlant autour de moi, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit moi aussi, je voudrais que tu me donnes des cours de couture et c'est comme ça que je me suis lancée. En plus de mon activité salariée. Et puis, au fur et à mesure, ça a pris de plus en plus de place. Et les événements de la vie, on va dire, ont fait qu'à un moment, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, partager ma passion avec les autres. Et donc, je me suis lancée pour ne faire plus que ça maintenant. Alors, tu as rapidement dit que tu étais salariée dans un domaine qui n'a rien à voir. Exactement. Il s'agit de quel domaine? Alors, ça va intéresser du monde. J'étais responsable qualité dans l'aéronautique. Donc, j'avais quand même pas mal de responsabilités. Et donc, rien à voir avec la couture, parce que j'ai fait des études d'ingénieur. J'ai travaillé dans l'industrie pendant plus de 20 ans. Et absolument pas l'industrie de la couture, d'ailleurs. C'était de la grosse industrie. Très loin, oui. On est très loin de la couture, là. On est très, très loin. Voilà. Mais comment on passe de responsable qualité dans l'aéronautique à créateur d'entreprise dans plutôt quelque chose qui est plus de l'ordre du loisir créatif? Alors, comme je le disais tout à l'heure, déjà, j'ai fait des études d'ingénieur parce que mes parents m'ont poussée et que pour eux, c'était hyper important qu'on ait un bon métier, un bon salaire, que voilà. Donc, j'ai suivi la voie qu'on m'avait un peu tracée et puis je ne m'en plaignais pas plus que ça parce que ça m'intéressait aussi. Et j'ai gravi les échelons, j'avais un bon salaire, un bon poste, jusqu'au jour où la société, l'industrie s'est un peu transformée et
comment je pourrais, oui, enfin, dans mon sens, un peu déshumanisé. Et ben, un jour, j'ai fait comme pas mal de cadres, j'ai fait un burn-out et disons que la couture m'a un peu sauvée. Et c'est ça qui m'a remis un peu la passion de la couture au centre de ma vie et le partage aussi. Et c'est comme ça que ben, finalement, un jour, je me suis dit non, ça suffit. Cette voie-là de l'industrie, cette voie-là du salariat ne me convient plus et je veux être indépendante et je veux vivre de ma passion et surtout qu'en plus, enfin, je m'étais déjà un peu lancée aussi à côté et j'avais de plus en plus de demandes. Donc, c'était Tu le l'as bon senti moment. arriver quelque part, ce burn-out? Euh, non, enfin, Avec du recul, hein. avec du recul, oui, j'aurais pu me rendre compte qu'il y avait beaucoup de signes avant-coureurs et qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Est-ce que tu peux Après, décrire, est-ce que maintenant tu peux décrire un petit peu ce qui n'allait pas à ce moment-là, que toi, tu n'as pas écouté? ce que j'ai pas écouté, bah en fait, ce qui s'est passé, comment je pourrais le décrire? Euh, je, je, je suis tombée dans un secteur avec des gens qui étaient assez nocifs en fait. Et je suis quand même d'une nature assez optimiste. Et je pense que je crois toujours que les gens ont un bon fond et qu'on arrivera à résoudre les choses ensemble. Et en fait, du coup, pour essayer d'améliorer les choses, j'étais toujours en train d'essayer d'en faire plus, de donner plus, de me remettre en question, et les choses me retombaient un peu toujours plus sur la tête. Et pas de façon saine en plus, parce que voilà, c'est des gens, je pense, qui sont assez toxiques, hein, si je peux me le permettre. Et il y a un moment, bah, le corps, il suit plus, quoi. Il dit stop, hein. Et c'est ce qui m'est arrivé, puisque un matin, je me suis réveillée et ben, je n'ai pas de souvenir. J'ai une semaine de ma vie où je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Le corps, voilà, le corps et l'esprit se dissocient quelque part et ben, c'est ce qu'on appelle la rupture du burn-out, quoi. Et bon, j'ai eu la chance d'être bien suivie, mais à l'époque, je voulais pas y croire, quoi. Je voulais pas, c'était pas possible. Ben, il y a une sorte de culpabilité, quoi, dans tout ça aussi, de se dire que on n'est plus capable de faire ce on pense devoir faire. Et voilà. Et donc du coup, comme je disais, la couture m'a permis bah, de me reconstruire après ça, a repris une place importante, a remis les choses aussi un peu là où elles devaient être, pour assainir un peu ma vie, je vais dire. Tu as pu passer tout de suite de... Alors, c'est un peu... ma question va paraître un peu bizarre, mais tu as pu passer tout de suite de ça va pas à je me mets à coudre pour aller mieux? Non, pas du tout. D'accord. Déjà, le burn-out, il date de 2015, début 2015. Donc, je me suis lancée dans la couture vraiment qu'en 2017. Donc, il y a eu 2 ans où il a fallu que je me reconstruise quelque part. Et comme je disais tout à l'heure, il y a une espèce de culpabilité. Donc, moi, au début, quand les médecins me disaient que voilà, j'étais plus capable de travailler et qu'il fallait que je prenne du temps pour moi, j'ai pas voulu l'entendre. Donc, il a fallu quelques mois de suivi, d'aide de la part de psychologues pour me dire il faut que je trouve un exutoire. Et en fait, la couture s'est présentée comme l'exutoire pour moi parce que voilà, c'était bah, quelque chose que j'aime faire, quoi. Enfin, enfin, elle a toujours été là, donc et je me suis mise effectivement à coudre beaucoup plus. Je passais mes journées et je sentais que ça me faisait du bien parce que c'était quelque chose de concret. Le soir, même quand j'ai repris à travailler, il y a des jours où quand je sentais que ça allait pas, le soir je cousais et je me sentais beaucoup mieux parce que j'avais l'impression que même si j'avais passé une très mauvaise journée au travail, eh ben j'avais réussi à faire quelque chose de concret. Le soir, je sortais, pas forcément un vêtement, mais je fabriquais un truc et ça
Ça me permettait d'avoir une satisfaction concrète dans la journée. Et c'est comme ça que la couture a vraiment permis de retrouver des bases plus saines dans ma vie. Aujourd'hui, t'en fais une entreprise. Est-ce que tu n'as pas peur de reproduire le même schéma? Parce qu'on est d'accord que dans une entreprise, tu vas avoir un certain des enjeux, des choses, des défis à relever. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît quand même, ou est-ce que tu te poses des questions par rapport à ça? Comment tu vis cette aventure de l'entrepreneuriat, sachant que le modèle professionnel que tu connaissais ne te plaisait pas? Alors déjà parce que je suis maître un peu des relations que je vais construire dans l'entrepreneuriat. Bien sûr, on a des clients avec qui on accroche mieux que d'autres, oui. Mais c'est pas la même chose. Il n'y a pas cette imposition de devoir faire devoir faire ce qui ne nous convient pas quelque part. Je veux dire, même si, admettons, je donne un cours de couture à quelqu'un avec qui je ne m'entends pas, ou c'est pas la même relation, c'est pas on n'attend pas la même chose que moi. Voilà, je vais donner mes conseils et puis ça va s'arrêter là. Alors que ce qui n'allait pas dans mon ancien travail, c'était vraiment ces relations toxiques où en fait il y avait un espèce de jeu de pouvoir, d'imposition, ou de jeter de balles à celui qui l'aurait en dernier, quoi. Je sais pas comment dire autrement, mais en gros, c'est celui qui a la balle en dernier qui s'occupe du problème, même si c'est pas de son fait, de sa responsabilité, ou qui n'a pas les moyens, quoi. Là, c'est plus du tout la même relation. Donc, et même dans mes relations avec d'autres partenaires, maintenant, je suis capable, si je vois que voilà, ça me convient pas, je peux dire stop, je peux m'en aller, et puis voilà, c'est des choix que je fais qui me sont pas imposés. Et donc là, même si effectivement, y a beaucoup de travail, hein, y a pas, c'est pas la même pression en fait. Et c'est ça surtout qui parce que beaucoup travailler, je suis une grosse bosseuse, je dors pas beaucoup, mais c'est pas ça qui m'embêtait dans mon travail, c'était vraiment les relations toxiques. Et maintenant, l'avantage d'être entrepreneur, c'est qu'on a la main sur celle qu'on a envie de développer ou pas développer. Alors justement, tu dis il y a du travail. Depuis 2017, donc tu t'es lancée. Tu as commencé donc à proposer des cours, c'est ça? C'est ça. Oui. Puis ensuite, ça a évolué. Oui, donc après on m'a demandé de coudre pour des personnes m'ont demandé de coudre pour elles, puis après j'ai commencé à faire des expositions où je présentais mes propres modèles. Donc voilà, ça s'est étoffé au fur et à mesure. Les cours ont toujours augmenté progressivement. Il y a le bouche à oreille, donc de plus en plus de monde. Plus de monde aussi qui me demandait de faire des choses pour eux. Donc il y avait une certaine reconnaissance aussi, et puis une fierté d'être reconnue pour ça, de se dire que bon, finalement, on n'est pas que juste un amateur, mais on est reconnu aussi pour une compétence. Donc voilà, ça a pris de plus en plus de place. Jusqu'à un jour où j'ai dit maintenant stop. En fait, il y a eu un point un jour où je me suis dit là c'est bon, j'arrête d'être salariée, je vais me lancer à mon compte. Et en fait c'est un truc absolument, tout con, non pas tout con, mais en fait j'étais en déplacement parce que je faisais beaucoup de déplacements. J'étais en déplacement à Bordeaux pour 3 jours dans un séminaire où en fait j'avais l'impression de ne servir à rien. Et l'école de mon fils m'a appelée parce qu'il était tombé dans la cour et il s'était ouvert la tête. Donc c'était 3 fois rien, juste un point de colle à l'hôpital, mais du coup ils l'ont emmené à l'hôpital et moi j'étais à Bordeaux pour rien en fait. Enfin, j'aurais pu être à Paris, ça aurait été pareil. Et là je me suis dit non, ça n'a vraiment plus aucun sens, ce métier que pourtant j'aimais n'a plus aucun sens pour moi, donc il faut que j'arrête. Il faut que je développe ce qui finalement me plaît actuellement.
Et c'était la couture et c'était ce qui prenait de plus en plus de place, puisque j'étais comme passée déjà à 80% pour me libérer un peu de temps. Et là, j'ai dit, bon, bah voilà. Et c'est là où j'ai commencé à négocier pour arrêter d'être salariée. Et, ça a pris quelques mois et quand ça s'est fait, voilà, je me suis mis à 100% sur mon projet. Alors, à 100%, ensuite, à 100%, est-ce que ça libère du temps pour pouvoir développer davantage? Ça libère du temps pour développer davantage et notamment développer des sortes de, enfin oui, des partenariats, son réseau, parce que autant j'avais un bon réseau professionnel dans le domaine où j'étais, autant dans la création, j'avais quelques contacts, mais pas forcément énormes. Et c'est là où vraiment j'ai commencé à prendre des contacts. J'ai créé une association de créateurs pour pouvoir développer ce côté, parce que c'est vrai que je passais quand même de travailler en équipe à être toute seule à la maison toute la journée à travailler sur de la couture. Donc il y a une espèce de vide quand même. Ouais. Donc j'ai développé aussi tout ça, l'échange avec d'autres créateurs. J'ai créé une association pour faire d'abord des expositions, puis après on a ouvert une boutique. Et l'étape maintenant, c'est ma propre boutique qui va bientôt ouvrir. Donc tu t'es créé ton propre réseau pour pouvoir finalement te faire connaître et puis connaître aussi d'autres personnes? Alors, mon propre réseau, enfin, j'avais déjà des connaissances parce que j'avais déjà fait quelques expositions, j'avais rencontré des créatrices avec qui en fait, on s'est très bien entendu, on était sur la même longueur d'onde. Des gens qui avaient, alors pas forcément exactement le même parcours que moi, mais qui avaient aussi eu un revirement de situation professionnelle et qui avaient changé de vie quelque part pour devenir créatrice. Et du coup, c'est avec elle qu'on a plus créé le réseau et en fait, on a mis en commun nos petits réseaux chacune de notre côté pour en faire un plus grand, quoi. Pour s'entraider et pour mutualiser, quoi. Surtout. Donc aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Alors aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai une boutique qui va s'ouvrir. Là, j'ai eu les clés lundi, donc il y a 3 jours. Les travaux ont commencé. Là, je suis dans les starting blocks pour une ouverture d'ici 1 mois. Donc, c'est l'ouverture d'une mercerie avec toujours des ateliers. Donc, c'est un peu le mélange de tous ces univers que j'ai pu créer, enfin que j'ai pu développer pendant ces 3 à 4 ans. Donc, à la fois les ateliers créatifs, à la fois le côté mercerie pour avoir un autre, compléter les ateliers créatifs. Aussi un petit espace créateur pour partager avec des gens avec qui je travaille depuis ces quelques années. Voilà la grosse activité, quoi, du moment, avec l'ouverture de cette boutique qui, j'espère, sera un lieu d'échange, en fait, de partage, de rencontre pour les gens qui aiment créer, en fait. Alors, d'une passion, alors tout à l'heure, je l'ai appelé loisir créatif, c'était vraiment pour vulgariser la chose. Hein. Non, mais c'est tout à fait ça, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est les 1000 talents. C'est une amie à moi qui a trouvé le nom. Parce qu'elle me dit, au début, je cherchais un nom avec la couture. Et elle me dit, mais en fait, tu fais plein de trucs. Et donc, elle m'a dit, c'est pas que la couture, t'as 1000 talents, en fait. Et c'est comme ça j'ai dit, voilà, le nom est trouvé, l'atelier des 1000 talents. L'idée, c'est d'une passion, d'un loisir finalement, que tu crées une entreprise, que tu la développes. Aujourd'hui, tu vois les choses, comment tu vois les choses pour plus tard? Là, après, j'espère quand même que là, c'est depuis, on va dire, 1 an et demi, là, où je suis à 100% dessus, j'ai pas mal développé, donc j'espère quand même arriver à un rythme de croisière où, voilà, on va, surtout avec la boutique, avoir un lieu où je vais pouvoir faire les ateliers, où je vais pouvoir continuer à
à rencontrer des gens, donc c'est développer cette boutique, mais plus pouvoir développer d'autres activités que la couture, d'autres partages, plus que développer d'autres choses. Quoique si, en fait, je suis en train de me dire que je développe quand même, j'ai quand même d'autres choses qui sont en train de se décanter, mais si je peux en parler, parce que justement avec une amie créatrice de bijoux, on est en train de préparer une ligne de vêtements aussi. Donc c'est comme quoi, même quand on dit que je développe plus rien, je suis quand même en train de développer des choses. Mais bon, là c'est en train de se décanter, ça va arriver bientôt. D'accord. Comment tu te sens actuellement? Bien. Je sais pas si... Là, tout de suite, c'est très bien. Là, je suis bien parce que je suis à la fois... j'ai retrouvé l'activité... parce que c'est vrai que j'avais quand même un poste à responsabilité où j'avais beaucoup de choses à gérer et ça me plaisait quand même de gérer une équipe, de gérer un budget, d'avoir des tâches un peu différentes. Enfin, j'aimais mon métier. Hein. J'ai pas quitté mon métier parce que... plus parce que l'industrie avait évolué, pas parce que je l'aimais plus. Et du coup, là, en étant vraiment dans l'entrepreneuriat, c'est ça aussi, c'est que je retrouve cette multitude de petites choses à faire, de tâches à faire, qui n'est pas juste, je pense que je ne pourrais pas être couturière dans un atelier, ça ou prof de couture dans une école. C'est vraiment la combinaison d'être entrepreneur et de pouvoir faire ma passion pour la partager qui fait que je me sens à ma place en fait. Donc là, aucun regret? Zéro. Et c'est même, j'ai revu des anciens collègues il n'y a pas très longtemps et je leur dis, en fait, je n'ai aucun regret. Malgré le fait que donc j'ai rompu mon contrat en janvier 2020. Bon, j'avais eu 2-3 mois de préavis, mais que j'avais négocié pour pas les faire, pour les faire à la maison, donc j'ai pu commencer à préparer. Et 2 mois plus tard, on a eu quand même le premier confinement. Donc... Oui. Bon. Et donc je leur ai dit, malgré que le timing n'était pas franchement le meilleur pour se lancer, j'ai aucun regret et je me dis même que j'aurais finalement dû le faire avant parce que j'aurais eu le temps de développer plus avant le Covid, mais ça, on ne pouvait pas le savoir. Mais on n'en avait même pas parlé du Covid, pour le coup. Non, c'est ça. Comme si ça n'avait pas existé pendant ton développement, puisque là, tu étais sur 1 an et demi, on est d'accord, hein? Oui. Donc, en pleine crise, et pourtant, les choses se sont faites, apparemment. Les choses se sont faites. Alors, bon, la chance, je ne sais pas si c'est une chance, mais c'est que lors du premier confinement, il y a eu une grosse demande de masques. Donc, toutes les couturières ont été sollicitées. Alors, autant les 15 premiers jours du confinement, quand on pensait que le confinement allait durer 3 semaines, je faisais des masques, je les offrais. Et dans ma tête, je me disais, je veux pas me faire d'argent sur cette pandémie. Autant, il faut être réaliste après. Il faut quand même rentrer de l'argent. Hein. Donc, j'ai commencé à les vendre et en fait, il y a eu énormément de demandes. Quoi. C'était parce que lors du premier confinement, il y avait rien. Quoi. C'était un peu problématique pour les gens et donc voilà. Donc c'est ce qui m'a permis aussi de garder de la trésorerie et de me dire que derrière, je pouvais lancer l'ouverture de la boutique. J'avais quand même les fonds et la trésorerie pour le faire. Donc, même si c'était compliqué, parce que les cours de couture, par exemple, se sont arrêtés. Je donnais des cours de couture dans une école, ça s'est arrêté aussi. Mais les gens me font continuer à me faire confiance parce que là, toutes les semaines, j'ai une de mes élèves qui m'appelle en me disant « Bon, quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre ? Quand est-ce qu'on... » Moi, j'attends que ça aussi, quoi. Donc, les gens restent fidèles. Mais c'est chouette, ça. Donc, c'est plus de l'impatience, en fait, là, maintenant.
de reprendre, alors pas forcément une vie normale, mais de pouvoir reprendre des choses. Et c'est là aussi où, en fait, si j'avais la boutique, j'aurais pu continuer les cours depuis janvier. Et là, j'ai dû arrêter parce que avec les restrictions, on ne peut plus accueillir de personnes. Enfin bon, il y a tout un truc sanitaire qui fait que chez moi, je ne peux plus les accueillir, alors que dans la boutique, j'aurais suffisamment de place pour les accueillir. Donc, c'est une nouvelle aventure qui commence. Exactement. Tout à l'heure, on a parlé de ton association que tu as créée pour pouvoir te rassembler des créateurs artisans autour d'une même idée, vous faire connaître. Comment le réseautage est devenu important dans ta démarche entrepreneuriale ? Quand j'ai créé l'association, c'était vraiment pour en fait sortir un peu de l'isolement. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'effectivement, on se retrouve un peu en tant qu'entrepreneur ou créateur, toute seule chez soi à la maison toute la journée. Et moi, jusqu'à présent, j'ai toujours travaillé en équipe. Et j'aime ça, travailler en équipe. Donc, c'est vrai, de se retrouver un peu seul, des fois, c'est un peu déstabilisant. Donc, c'était vraiment le réseau pour ça. C'était pour partager, s'entraider. Partager, s'entraider, sortir de cet isolement, mutualiser aussi. Et c'était hyper important d'être dans cette optique-là. Et c'est aussi pour ça que je pense que les réseaux sont hyper importants, parce que toutes les entrepreneurs que je connaisse, c'est ça en fait, c'est de pouvoir se retrouver pour plus être seul, quoi. Donc, le but principal, si j'entends bien, c'est sortir de l'isolement. Ouais, et puis s'entraider. Quand on est dans une entreprise, chacun a ses compétences, chacun a son... là, on est entrepreneur, on doit savoir tout faire, mais on n'a pas forcément toutes les compétences. Et c'est ça aussi les réseaux qui nous permettent si on a une question, un besoin d'aide, on trouvera quelqu'un. Et puis en échange, chacun va trouver en fait à donner, à récupérer. C'est gagnant-gagnant. Ouais, je vois très bien ce que tu dis. Je vois très bien où est-ce que tu vas en venir. Alors. Au niveau de Merci les copines, le réseau, comme j'ai annoncé en début de podcast, tu es assez récente dans le réseau. Oui. Pour toi, quel était l'intérêt de devenir adhérente au réseau ? Alors en fait, c'est une amie qui était dans le réseau qui m'en a parlé. Et c'était assez complémentaire, parce que autant l'association que j'ai créée, c'est vraiment des créateurs, et l'objectif, c'était de pouvoir vendre nos créations sans être chacun de notre côté. C'est pas vraiment basé sur l'entrepreneuriat. Et Merci les copines, c'est ça en fait. C'est vraiment des entrepreneurs, je sais pas comment le dire autrement. C'est pas. D'ailleurs, il y a peu de créateurs, de créateurs dans le sens artisan, je sais pas comment le dire autrement, mais c'est vraiment de tous les domaines, et c'est ce besoin-là de pouvoir parler des difficultés de gérer une entreprise, en fait, quelque part. De pouvoir partager sur la façon dont on gère une entreprise, de pouvoir compléter ses compétences, avoir un autre point de vue aussi, pouvoir échanger vraiment sur le rôle d'entrepreneur et pas le rôle de créateur. Je ne sais pas si je suis claire. Moi aussi, je pense que c'est assez clair. De toute façon, ton expérience au sein de Merci les copines ne fait que commencer. Oui, ça fait 2 mois là. Tu auras sûrement plus de choses à dire un peu plus tard. En attendant, je veux bien qu'on puisse avoir tes coordonnées. Oui. Alors, principalement, donc, mon site internet, www.atelier. Il y a eu une coupure. Pardon ? Il y a eu une coupure au moment où tu as pris ton site internet.
Est-ce que tu peux le redonner? Donc, c'est atelier au singulier des DES 1000 en chiffres, 1 et 3 0, talent avec un S, puisqu'il y en a plusieurs, .fr. Et après, Facebook, Instagram, pareil, atelier des 1000 talents. Sur le site, vous avez toutes mes coordonnées, donc c'est le plus simple pour éviter de redire. Et donc après, à partir donc de mi-juin, on va dire, je vise le 12 pour l'ouverture en juin, mais bon, je sais que j'aurai du mal à tenir, mais j'essaye de me challenger. Donc, on va dire le 19 juin, normalement, ça devrait être sûr. Donc, au centre commercial du Val-de-Seine à Vernouillet, donc il y aura la boutique de l'atelier des 1000 talents. D'accord. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier pour l'ouverture? Alors, pour l'ouverture, là, pour le moment, j'ai une campagne de financement participatif pour m'aider à financer un peu les travaux. Pour le jour de l'ouverture, j'ai pas encore décidé vraiment de ce que je ferais. Et de toute manière, j'ai décidé de reporter l'inauguration en septembre parce qu'avec la crise sanitaire, justement, et toutes les restrictions, si c'est pour qu'on soit 10 dans la boutique, ce sera pas très festif. Donc, j'espère qu'en septembre, on peut faire des groupes de 10 aussi. Oui. Pour contourner les choses. Oui, ou sinon, voilà, on fera une négociation. Si en septembre, on voit qu'on peut pas toujours être plus, on fera ça. Mais bon, l'idée, c'est de pouvoir quand même faire une jolie fête en septembre. Et du coup, je pense qu'effectivement, je ferai aussi une opération spéciale en septembre pour l'inauguration de la boutique. J'ai pas encore trouvé exactement ce que je voulais faire, mais j'ai des idées. Bon, c'est bien noté, on reste bien à l'écoute. Donc, sur tes réseaux, on les a notés. Donc, c'est Atelier des 1000 talents sur Facebook et Instagram. Oui. Et l'atelier des 1000 talents.fr. C'est ça. Alors, c'est pas l'atelier, c'est atelier. Hein. Oui, il n'y a pas de L. Ah, j'ai dit l'atelier? J'ai cru comprendre, mais… Je me suis trompée, pourtant j'ai noté, je note en même temps, hein, j'ai noté Atelier des 1000 talents, donc c'est sans le L apostrophe. Voilà. Merci beaucoup Céline d'avoir pris le temps de répondre aux questions. Merci à toi de m'avoir écouté. C'est bien, vraiment. Et on se retrouve donc sur les événements de Merci les copines, le réseau, et bien sûr sur nos réseaux et sur tes réseaux aussi, directement. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt alors. Merci pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, Instagram et LinkedIn à Merci les copines, le réseau, mais également sur notre chaîne YouTube Merci les copines, le réseau, et laissez vos commentaires. Nous avons aussi notre site internet via lequel vous pouvez nous contacter, www.mercilescopines.fr. À très bientôt.